Alors, bonjour et merci d'être ici pour la première session sur l'intégration des matières, la première année pour le curriculum français immersion. Alors, mon nom est Élise Morin, je suis conseillère pédagogique en mathématiques, français immersion et français langue première pour ce qu'on appelle maintenant le APLC, mais qu'on va nommer The Consortium, et aussi le Consortium francophone de l'Alberta. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, le menu, je vais faire une petite activité. Je sais qu'on n'est pas beaucoup, là, mais même si vous ne connaissez pas le mot, c'est pas grave parce que j'ai choisi un mot difficile, OK? Même moi, je ne le savais pas c'était quoi. On va faire un petit sondage juste pour, peut-être qu'on va juste discuter à l'oral. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intégration des matières? Je vais vous présenter, puis là, ça va aller un petit peu plus en détail aujourd'hui, mais c'est vraiment la démarche d'intégration. De quoi on parle et comment on peut intégrer plus que juste du vocabulaire, mais aussi des méthodologies et une pédagogie qui peut se faire à travers les matières. À la fin, je vais vous donner un temps de travail. La dernière fois, quand j'ai fait la session hier maternelle, on a passé presque 1 heure et demie juste à passer à travers la théorie, mais je vous garantis qu'après les prochaines sessions, on va avoir plus de temps pour travailler puis discuter. Mais là, pour aujourd'hui, je veux vraiment montrer la démarche que je vous présente. Et on va parler aussi des retours et discussions un peu et des accompagnements. Parce qu'à la suite de de cette session-ci aujourd'hui, si vous voulez, il y a 2 temps, j'ai marqué les dates, au mois de novembre et au mois de décembre, vous pouvez avoir une rencontre juste vous ou avec un groupe, avec moi ou encore un autre consultant de notre consortium, si vous avez des questions ou des choses que vous voulez approfondir. Donc, on vous offre ça. Puis, vous pouvez choisir de travailler avec un petit groupe aussi. Ce n'est pas seulement pour les gens qui sont inscrits. Alors, je vous demanderai de peut-être sortir votre téléphone si vous avez et pour répondre à cette question-là. Alors, le mot que j'ai choisi, c'est le mot pongiste. Et j'aimerais que vous pensiez à quelle pourrait être la définition du mot pongiste? Est-ce que c'est un boxeur de la Grèce antique? Est-ce que c'est un spécialiste des débats oratoires? Est-ce que c'est un joueur de tennis de table ou encore un plongeur en apnée? Alors, je vous donne quelques minutes pour y répondre. Et c'est des mots qui viennent le mot vient d'un livre qu'on peut retrouver gratuitement on peut emprunter gratuitement sur la Bibliothèque des Amériques. Et je me souviens jamais de son nom, la personne qui fait les capsules linguistiques à Radio-Canada, donc, il a écrit un livre il y a quelques années sur les mots qu'on n'utilise pas beaucoup et aussi des expressions. Donc, si vous enseignez les niveaux plus élevés ou vous êtes en contact, donc ça peut toujours être quelque chose qui est intéressant pour nos profs de niveau plus élevé. Voilà. Alors, OK. Alors, qui pourrait m'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là? J'imagine que vous avez fait un processus ou peut-être c'était juste aléatoire, je ne sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait le courage de me dire comment ils en sont, où elles s'en sont arrivées? La misère avec ce matin, ces mots-là, à cette réponse-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Moi, c'était vraiment juste, j'ai regardé Plongeur, puis j'ai dit, hey, peut-être ça va ensemble. C'était vraiment juste un peu au hasard. Au hasard, mais peut-être plongeur, pongiste, quelque part, peut-être tu as pensé que c'était dans la même famille, Oui, un c'est peu? ça. OK, parfait. OK. Est-ce que toi, Bobby, excuse-moi de te mettre sur la Oui, sellette, est-ce que oui?
Je m'excuse, il y a des personnes qui parlent aussi, Ah, mais ça va, ça va. moi, quand j'ai vu le mot pongiste, j'ai pensé comme du mot podium et c'est pourquoi j'ai choisi spécialiste des débats oratoires. Ah, OK, intéressant, intéressant. La réponse, très simple, c'est un joueur de tennis de table, ping-pong. Et c'est intéressant parce qu'hier, j'ai fait la même activité. Il y a eu des Oh, réponses comme intéressantes. ping-pong! Ping-pong! Oui, oui. Et peut-être que c'était pas clair. Tennis de table, c'est peut-être pas tout le monde qui sait c'est quoi du tennis de table parce qu'on utilise vraiment plus le mot ping-pong, même en français. Alors, vous voyez, c'est juste une activité pour vous mettre un peu dans les souliers de nos élèves quand on présente un nouveau vocabulaire. Puis des fois, on ne le sait pas. C'est, tu sais, les stratégies qu'ils vont prendre pour se rendre à leur solution. Puis on peut le faire, c'est la même, euh, pas méthodologie, mais pédagogie qu'on pourrait utiliser aussi en mathématiques. Donc, pourquoi, comment tu en es arrivé? Donc, ça peut être un très beau tremplin pour parler des familles de mots ou là, c'est sûr que je n'irais pas utiliser le mot pongis en première année, là, j'utiliserais un mot plus facile. Euh, mais encore là, pour voir comment qu'on peut en arriver à déterminer des mots, parce que ça fait partie aussi du programme d'études. Quand je lis, il y a des mots que je ne connais pas. Je vais devoir savoir, ou même quand je l'entends à l'oral, je vais devoir penser à ce que ce mot pourrait dire selon les indices que j'ai là. Donc, mais hier, c'est intéressant parce que le premier groupe avait, il y a eux autres qui ont tout de suite éliminé joueurs de tennis de table parce qu'ils ont dit c'est trop facile, ping-pong, pongis, alors que c'était pas ça. Donc, c'est intéressant de voir comment on arrive à ces solutions-là. Donc, ici, peut-être on ne le fera pas à l'écrit, mais si vous voulez, vous pouvez le faire à l'écrit si vous voulez, ou si vous préférez le faire à l'oral. Pour vous, c'est quoi? Là, j'ai oublié un petit i, je remarque. L'intégration des matières, pour vous, c'est quoi? Quand je dis ça, à quoi ça vous fait penser? Pour moi, c'est comme principalement comme français, mathématiques, études sociales, tout seul, mais tu prends le vocabulaire d'études sociales dans votre classe français. Tu prends les termes vocabulaires de mathématiques dans votre cours français. Et tu peux même aussi faire des liens entre, pas seulement le vocabulaire dans une classe d'immersion, mais aussi avec juste le sujet, par exemple. En sciences, si tu fais des saisons, tu peux parler aussi des régularités en mathématiques. Absolument, absolument. Ouais. Donc, oui, l'intégration des matières, c'est ça. C'est aussi, comme j'ai dit tantôt, aussi au niveau de la pédagogie. Donc, des pédagogies, comme si vous connaissez peut-être la causerie mathématique, ben, c'est un peu la même chose que je viens de faire avec un mot. Donc, si je montrais une image en mathématiques, je travaille par exemple les régularités, je montre une image, je demande à mes élèves qu'est-ce que vous voyez, à quoi ça vous fait penser. Donc, ça va les amener. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir leur réponse pour voir comment ils pensent. OK? On veut faire appel à leur métacognition. Puis nous aussi, c'est ce que je vais parler aujourd'hui. On va parler vraiment de comment nous, on doit modéliser, surtout dans les petits, dans tous les niveaux, mais encore plus important au niveau du premier cycle du primaire parce qu'on leur donne les clés. Puis après, une fois, on va bâtir à partir de ça. Donc, l'objectif de la série, très humblement, c'est de démontrer une démarche d'intégration des matières à partir de textes. Et ici, le texte est au sens large, comme est défini dans notre programme d'études, c'est-à-dire, ça peut être un texte vu, lu, entendu. Donc, ça peut être une vidéo, une affiche, une comptine, une chanson. C'est pas nécessairement un texte, un album jeunesse. Là, c'est certain que pour cette fois-ci, je vous présente des albums jeunesse, mais on peut utiliser n'importe quoi. OK? Et on va utiliser aussi différents documents d'appui qui existent déjà. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant ou que peut-être que des fois on les utilise, on ne sait pas trop comment les utiliser, mais pour la mise en œuvre des nouveaux curriculums.
parce que je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à maîtriser au cours des 2 dernières années là, avec tous les nouveaux curriculums. Alors, en expliquant la démarche qu'on va faire, c'est qu'on va parler de c'est quoi l'intégration des matières. Là, je vais vous montrer les documents que moi, j'ai utilisés, mais vous autres, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. À part, vous n'avez pas le choix d'utiliser le curriculum hein, parce qu'on part de là. On n'a pas le choix. Et pourquoi utiliser des chiffriers? Parce que ce que je vais vous présenter, c'est parti d'un album jeunesse et je me suis en allée jusqu'à des chiffriers. OK? C'est-à-dire, parce que vous allez voir le lien en mathématiques, vous allez voir le lien en sciences aussi. Et en même temps, on va parler de comment intégrer ces différentes matières-là. Donc, les principes importants quand on fait de l'intégration des matières, on ne s'en sort pas. Il faut avoir une méthode pour planifier et structurer notre enseignement. Et on doit aussi faire des choix didactiques. Donc, quand je planifie mon intention, donc je vais me fier à mon programme d'études. Quels sont les résultats d'apprentissage que je veux aborder? Je ne ferai pas tout, là. OK? On ne peut pas tout faire. Et la même chose, si je choisis un résultat d'apprentissage, je ne ferai pas toutes les habiletés et procédures. OK? Je vais ressortir ceux qui sont plus saillants ou qui sont plus importants pour mes élèves à ce moment-là. Et donc, il faut prendre des décisions et il faut se demander pourquoi je prends ces décisions-là. Et ici, la planification que je vous présente, elle est vraiment parce qu'on est au début de l'année, elle va partir beaucoup sur la communication orale. Tout ce qu'on va faire, ça va être beaucoup à l'oral. Il n'y a pas d'écrit, là, vraiment. À part, là, peut-être parce qu'en première année, on veut encore travailler notre correspondance graphème-phonème. Là, nos élèves, il faut qu'ils pratiquent leur motricité fine aussi. Alors, c'est important. Donc, l'intégration des matières, c'est quoi? Alors, c'est basé un peu sur l'approche intégrée, si vous êtes familier peut-être avec Lister ou encore Camarata et Cavana, qui sont de l'Université du campus Saint-Jean à Edmonton, qui ont développé une approche intégrée, c'est-à-dire un peu comme tu disais, Bobby, tantôt, de prendre la langue, mais quand j'enseigne un contenu curriculaire comme en sciences, mais je vais intégrer la langue. Donc, c'est vraiment une approche intégrée proactive, ça veut dire qu'on l'a planifié et on va planifier des séquences portant à la fois sur la langue et sur le contenu. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté aussi des éléments de l'approche interdisciplinaire parce que c'est plus que le faire avec une matière. Je voulais le faire à travers différentes matières pour voir comment, un peu comme une approche thématique. OK? Dans le temps, là, ça fait longtemps que je suis dans le domaine, on parlait beaucoup d'approche thématique. Alors, le modèle que j'ai choisi, c'est celui de Camarata et Cavana. Alors, je vous ai mis ça ici, c'est tiré si vous n'avez pas déjà votre carte de membre avec l'ACPI, je vous suggère fortement de le faire parce que là, ils ont beaucoup, beaucoup de choses, donc des entrevues avec des experts. Ils ont beaucoup de documents pédagogiques. La zone de la petite enfance qui peut très bien être aussi utilisée en première année. Ils ont des petits vidéos explicatifs. C'est vraiment fantastique. OK? Ça vaut le 90 si vous voulez pour tout ce que ça vous donne. Et je n'ai pas, je suis pas. Je ne reçois pas une prime là, pour avoir dit ça. Je vous dis juste que c'est une belle ressource. Et voilà. Donc, ici, le modèle, c'est sûr, ça a de l'air complexe, là. On va le décortiquer ensemble. Puis, c'est sûr que ce modèle-là, si on va vraiment plus loin, ça va plus dans les niveaux plus élevés, mais j'ai essayé de l'adapter pour les premières années parce qu'il y a des choses qui sont, on utilise quand même. Donc, quels sont les objectifs en première année, en début de l'année? J'aurais dû vous poser la question, mais là, ça a l'air que j'ai oublié de faire mon petit clic pour. Donc, ce qui est important, à mon avis, puis vous pouvez me dire si vous y avez d'autres choses sur lesquelles vous mettez l'emphase, c'est créer une routine et un environnement sécurisant. OK? Parce que nos élèves arrivent. Puis je sais que cette année, ça a été d'autant plus difficile pour nos enseignants, puis dans les classes du premier cycle, surtout première année, quand on commence avec beaucoup d'évaluations nos élèves doivent faire. Donc, on n'a pas vraiment le temps de faire une routine qu'on les teste. Alors, ça devient un petit peu plus difficile de créer cet environnement-là. On va mettre vraiment l'emphase sur la communication orale. Et ici, la communication orale, il y a 4 sous-rangées. Okay? Ce n'est pas écrit dans le programme d'études comme tel, mais nous, vous allez voir, je vais vous montrer
le curriculum qu'on a numéroté puis qu'on a aussi indiqué les sous-rangées, c'est de quoi on parle. Donc, on va parler vraiment de l'écoute active et de la conversation. OK? C'est les deux choses qu'on va aborder. On va parler aussi de développer le vocabulaire de base à travers les matières. Nos élèves arrivent de la maternelle, on espère qu'ils se souviennent un petit peu de leur vocabulaire, mais c'est sûr qu'il faut faire de la révision, hein? Ça n'arrive pas toujours. L'été, on perd des choses. Ensuite, on va continuer le développement des habiletés de motricité fine parce qu'on le sait que nos élèves arrivent à la maternelle. Ils n'ont peut-être pas les compétences à ce niveau-là qu'ils avaient avant, il y a peut-être 10 ans. Donc, on a des élèves qui ont encore de la difficulté, puis j'imagine en première année, c'est la même chose. Bobby, tu sauras me confirmer ça. Mais toi, c'est pas pareil parce que tu les as eus à la prématernelle. Fait qu'elle, elle a travaillé avec eux depuis la prématernelle. Mais souvent, on a nos élèves qui ne savent pas découper, n'ont jamais utilisé des ciseaux, encore tout ce qui est messy, comme on dit en bon français, avec les mains. Il y a beaucoup d'élèves qui ont de la difficulté avec ces sensations-là dans leurs mains. Donc, ça fait un effet sur la façon dont ils vont former les lettres. Et si on a de la difficulté à former des lettres, on va avoir de la difficulté à écrire une phrase. Hein? On ne voudra pas l'écrire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est super important à mettre en place dès le début de l'année. Et évidemment, on va faire une révision de la conscience phonologique et de phonographie, toutes les correspondances graphème-phonème qu'on a fait en maternelle. On va réviser l'alphabet parce que c'est ce qu'on a travaillé à la maternelle. Et les concepts mathématiques, le sens du nombre, tout part de 10 parce que on a un système de base de 10. Donc, on va travailler là-dessus. Et la même chose au niveau, je n'ai pas écrit, mais le niveau du vocabulaire en sciences parce qu'il y a des choses qui se suivent. Là. Ce qui est bien dans le programme d'études, c'est qu'au moins à chaque année, on suit les idées organisatrices. Donc, ici, je vous présente Daniel Degg et Rachel Bertium. Ce sont deux chercheurs de l'université, je pense qu'ils sont à Montréal. Bien, je sais qu'ils sont à Montréal, mais je me mêle tout le temps l'Université du Québec à Montréal ou l'Université de Montréal. Mais ils sont fantastiques. Puis, je vous ai mis le lien de leur livre pour la première maternelle, 4 à 8 ans, qui sont Petits trésors pour devenir de grands lecteurs. Excellent livre avec plein d'activités. Donc, je vous ai mis le lien à la fin. Mais ici, dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, il parle vraiment du contexte oral, comment que ça permet aux élèves de réfléchir à la langue qu'ils utilisent, favorise le développement des habiletés métalinguistiques. Là, ça, c'est la nouvelle pédagogie, là, comme on dit, mais on a vraiment l'emphase sur la métalinguistique. On veut que nos élèves sachent qu'ils prennent conscience de comment ils apprennent la langue et ça part par nous, comme enseignants, comment on va modéliser ça avec nos élèves. Quand on va lire, tantôt, je vais vous montrer un exemple, quand on va lire un livre, comment on modélise, comment nous, on en arrive à utiliser certaines stratégies. Voilà. Et pour revenir à notre modèle choisi ici, alors, on a ressorti ici les connaissances, les compréhensions ciblées. Donc, je dois sortir qu'est-ce que je veux que mes élèves sachent à la fin de la leçon de l'unité intégrée. Donc, je ne m'en sors pas, il faut que j'aille voir le curriculum. OK? Même si ça fait 20 ans que j'enseigne la première année, je n'ai pas le choix. Il a changé, puis il y a des terminologies qui ont changé aussi. OK? L'autre chose, on doit aller voir le vocabulaire, comme je vous disais. Là, ici, c'est sûr que le lexique, champ lexical obligatoire, tout ça, c'est plus technique pour les niveaux plus élevés, mais quand même, il y a des choses qu'on doit enseigner qui font partie de la colonne des connaissances dans notre programme d'études, donc dans notre curriculum, je devrais dire. Donc, on doit parler du vocabulaire enseigné qui est basé sur le curriculum et si le texte que j'ai choisi aussi, je dois l'enseigner pour que mes élèves puissent comprendre. Là, ça paraît gros, là, mais ce sont tous les documents que j'ai utilisés, mais là, il y en a que j'ai dédoublés. OK? Je vous ai mis les liens pour un repérage facile. Vous n'avez qu'à cliquer, ça vous amène directement. Vous n'avez pas besoin d'aller sur New Learn Alberta ou encore sur le site de Consortium pour avoir accès à ça. Mais moi, je vous ai mis le lien pour le curriculum sur le New Learn Alberta, mais aussi ici sur le curriculum qui a été numéroté, qu'on a utilisé. C'est ce que j'utilise aujourd'hui. Okay? Même chose en mathématiques et même chose en sciences. Je vous ai mis aussi une portée et séquence de la maternelle à la 3e année pour français. C'est une suggestion.
OK? Il n'y a pas de police qui va venir dans votre salle de classe pour vous dire que vous enseignez de cette façon-là. OK? Mais c'est une suggestion par où commencer. Même chose avec une portée séquence qui existe pour les sciences. Et je vous ai mis des liens aussi en sciences qui sont qui ont déjà été planifiés au niveau de l'informatique et qui vont directement sur le programme de New Learn Alberta. On a mis aussi des exemples de planification annuelle de première année en mathématiques. Il y a un document aussi sur lequel je me suis référée que j'ai créé avec Gwendolyn Schoen il y a 2 ans sur les mots lus, entendus et produits selon chaque niveau. Et les mots que j'ai choisis, vous allez voir tantôt dans le vocabulaire que j'ai choisi, partent de là. Ce sont des mots basés sur la recherche. Qu'est-ce que nos élèves à tel âge devraient être capables d'utiliser? Et là, les mots que j'ai utilisés, c'est des mots, j'ai sorti seulement, je vais vous montrer le document comme ça, si vous ne le connaissez pas. Donc, OK, ça, il y a comme 3 parties de ce document-là. Il y a les mots qui sont les mots pertinents, c'est-à-dire qu'on retrouve plus que dans un domaine, c'est-à-dire que c'est soit des mots que je dois lire, écrire et dire. OK? Donc, ils sont tous en ordre alphabétique. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, les mots que moi j'ai utilisés parce que je voulais mettre l'emphase sur la communication orale, je suis allée m'inspirer ou regarder les mots que mes élèves devraient être capables de comprendre, de maîtriser. Regardez, il y en a pas mal, là. C'est certain que je ne ferai pas tout, mais au moins c'est un beau document pour nous dire qu'est-ce que je dois faire. OK? Puis quand on va faire plus tard, la dernière session, on va aller voir, ça va être sur les mots à l'écrit, parce qu'il y a des mots que nos élèves peuvent être capables de dire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de les lire et ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de les écrire. On ne peut pas s'attendre. Par exemple, le mot combien, c'est un mot qu'on utilise énormément en mathématiques. Nos élèves vont le comprendre, mais ce n'est pas avant la 3e ou 4e année, je crois, qu'on peut s'attendre de façon régulière que nos élèves vont l'écrire correctement. OK? Donc, c'est juste pour vous montrer cette recherche, ce document-là. Voilà. Et on a aussi mis un exemple de progression de correspondance graphème-phonème qu'on a créé avec au consortium. Et il y a aussi, si vous n'êtes pas familier, avec celle de AlphaGraph, c'est toutes des ressources qui sont gratuites, qui sont sur Teachers Pay Teachers, qui viennent une professeure de l'université en orthophonie de l'université l'université Laurentienne et qui a développé plein de ressources pour la conscience phonologique et la phonographie et tout est gratuit pour nos enseignants. C'est fantastique. OK? Donc, je vous ai mis les liens parce que ça peut être un petit peu intimidant quand on va sur leur page de Teachers Pay Teachers parce qu'il y en a du document. Et on sait que nos enseignants n'ont pas toujours le temps, puis je comprends là, de fouiller puis d'aller voir ce qui est le plus pertinent pour eux. Donc, pour revenir à ma planification, ce que j'ai fait, moi, j'ai choisi de partir d'un texte. Alors, ça, c'est la planification qu'on a fait, qu'on vous suggère en 3 temps dans l'année. Alors, je suis vraiment ici, là, parce qu'on est à l'automne. Donc, au niveau de la première année, quand on parle de l'organisation de texte, on ne parle pas encore de texte courant puis de texte littéraire comme on voit dans les autres niveaux plus élevés. On est vraiment dans c'est quoi une histoire? Okay? Une histoire imaginaire, une histoire réelle, puis un texte d'information. Et aujourd'hui, ce que je vous présente, il y a des éléments il y a un livre, un album qui est vraiment une histoire imaginaire, mais mes chiffriers, ils pourraient être plus au niveau des textes d'information. OK? Mais ils sont comme entre les deux. Et on peut. Donc, ici, les genres, et il n'y a rien d'obligatoire. OK? Donc, mais c'est des suggestions. Et quand on regarde au niveau de la communication orale, voyez-vous, moi, j'ai fait le choix parce que dans la planification qui est suggérée ici, on parlait de la sous-rangée tradition orale. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai choisi le langage collaboratif. OK? Et on va parler aussi, quand on parle des ressources, des outils, parce que comme le vocabulaire, la conscience phonologique. Donc, on va travailler les 3 éléments. Puis le premier livre que je vous présente, il rime. Donc, on va travailler la rime. Et on va parler un petit peu là, des réactions structure. Mais
Au niveau de l'écriture, ça va être plus au niveau de la fluidité en écriture, c'est-à-dire la formation des lettres. On ne va pas, puis dans l'alphabet aussi, là, on ne va pas là, dans l'écriture de phrases. C'est plus les phrases, on va les dire à l'oral. Voilà. Donc, ça, c'est en mathématiques. C'est un exemple de planification qui a été fait. Donc, je me suis basée là-dessus. Quels sont les éléments qu'on peut aller chercher? Encore là, vous voyez, là, il est numéroté parce que ça vient de notre numérotation. Et on fait, donc, je vous ai mis le lien. Et je vous ai mis aussi le lien parce qu'il y a certains mots de vocabulaire qui ont peut-être changé puis qu'on a besoin d'aller vérifier de quoi on parle. Alors, je vous ai mis le lien ici pour les contenus clés qui expliquent un petit peu plus un document qui avait été créé encore pour aider les enseignants à mieux comprendre le programme d'études. OK? Donc, c'est sur ça que je me suis basée. Puis là, voyez-vous, là, ça paraît gros, là, mais c'est plein de choses que les enseignants font déjà. Le temps, on fait tout le calendrier. Les suites, c'est quand même quelque chose d'assez facile. Comme Bobby a dit tantôt, en sciences, c'est facile de faire les cycles, quand on fait les saisons. Puis, je veux dire, on commence toujours avec le nombre parce que c'est la plus grosse idée organisatrice qu'on va faire en mathématiques. Puis, c'est quelque chose qu'on va faire tout au long de l'année, puis qui va soutenir les autres idées organisatrices aussi. Donc, mon curriculum, oh, pourquoi j'ai marqué FLPL? Excusez-moi, c'est Filal, que j'ai utilisé quand même parce que, mais voilà les choses que j'ai ressorties, les idées organisatrices, organisation de texte, communication orale, compréhension de texte, conscience phonologique, vocabulaire et phonographie. OK? Et les autres matières. Donc, je vous montre, là, je vais juste passer à travers rapidement le nouveau programme d'études en français, puis comment il a été numéroté. OK? Et quelles sont les habiletés procédures que j'ai choisies. Donc, quand je vous disais tantôt la numérotation, donc le premier chiffre, si vous n'êtes pas au courant, c'est l'année. OK? Donc, ici, première année. Donc, avant, c'était M pour maternelle, 2 pour deuxième année. Les deux lettres qui suivent, ce sont l'idée organisatrice. Donc, ici, c'est l'organisation de texte. Et le premier chiffre se trouve à être mon résultat d'apprentissage. OK? Et le chiffre qui suit après le point, ce sont mes habiletés ce sont mes sous-rangées. Parce que vous voyez ici, il y a une petite ligne à la fin, là. OK? Dans le programme d'études, on le voit, c'est quand on va sur New Learn Alberta, c'est comme il y a c'est comme des carrés, puis après ça, il y a un autre carré qui suit. Bien, ça, ce sont des sous-rangées. C'est ça qu'on a nommé. Donc, ici, au niveau de l'organisation de texte, on a nommé cette partie-là, cette première partie-là, caractéristiques de texte. Alors, moi, ce que j'ai choisi de travailler avec les textes que je vous présente, c'est discuter des similarités et des différences entre les textes. Parce que je vous présente un réseau, OK? C'est-à-dire plusieurs livres qui peuvent travailler la même chose. Donc, je ne ferai pas ça au début, je vais le faire à la fin. Je vous présente une activité qui s'appelle le domino littéraire, qui est une activité qui est super le fun. Et pour discuter qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent dans nos textes qu'on a choisis, on a étudiés. Donc, et pour savoir quels sont les indices là, que je dois aussi enseigner, ben, voyez-vous, quand que je vais enseigner la lecture ici dans la colonne des connaissances, je vais m'assurer que c'est quelque chose que j'ai en tête quand je vais enseigner, je vais lire le livre. Maintenant, au niveau de la communication orale, même chose. J'ai ici en première année ma communication orale avec mon premier résultat d'apprentissage et j'ai choisi l'écoute active parce que ça a été divisé en 4, mais l'écoute active, moi, ce que je veux en ce début de l'année-là, c'est s'exercer à adopter des comportements d'écoute active. Et c'est quoi? Notre programme d'études nous le dit ici dans la partie des connaissances. Voilà. Même chose ici pour la partie de la communication orale, mais cette fois-ci au niveau du langage collaboratif ou la conversation, parce que je veux que mes élèves participent à l'activité. Okay? Ce n'est pas juste moi qui va faire ça. Ça, là, ce que je suis en train de vous faire là, comment vous expliquer tout ça, c'est pas vraiment de la bonne modélisation en classe, parce que je ne parlerai pas aussi longtemps que ça. Ce qui est important aussi, c'est que nos élèves soient capables de s'exprimer en contribuant au bon déroulement de la conversation. Et
on sait bien que nos élèves de première année, souvent, ont de la difficulté à attendre leur tour. Donc, c'est quelque chose qu'il faut enseigner, qu'il faut apprendre le respect. Je suis certaine que ça n'a pas changé. Euh, donc, c'est quelque chose qu'il faut leur apprendre. Et c'est normal, ça fait partie de leur développement, mais en plus, on va leur donner le vocabulaire pour le faire. Maintenant, au niveau de la compréhension de texte, là, j'ai vraiment sorti 2 habiletés procédures de ma sous-rangée des stratégies. Donc, ce que je vais faire, c'est quand je vais présenter le livre, ça, c'est vraiment modélisé par moi comme enseignant. Je vais faire un survol des mots, des phrases, des indices qui peuvent m'aider à faire des prédictions, comprendre le message. OK? Au début de l'année, je modélise énormément. Ensuite, je vais essayer d'associer des mots, des phrases connues à l'oral dans les textes si on a déjà vu des choses, OK, pour aider nos élèves. L'autre aspect de la compréhension de texte que j'ai choisi, c'est exprimer ses goûts et ses préférences dans ses choix de texte. Et ça, encore là, ça va être plus comme une activité synthèse à la fin quand on va faire le domino littéraire où nos élèves peuvent nous dire, puis on peut modéliser j'aime ce livre parce que, puis là, il nous donne la réponse. Donc, on fait tout ça à l'oral. Voilà. Et le vocabulaire, on ne s'en sort pas, hein? Il va falloir l'enseigner parce que nos élèves n'ont pas encore les clés du vocabulaire. On va discuter du sens et reconnaître les nouveaux mots fréquents de niveau 1 et 2. OK? 1, c'est plus ce que j'utilise tous les jours, mais mon niveau 2, ça va être vraiment mon langage plus techniques, comme en mathématiques, compter une quantité, des régularités, des choses comme ça. Donc, faut leur enseigner ce vocabulaire-là. Puis aussi, il faut que nos élèves l'utilisent. Et on va expérimenter l'utilisation en contexte des mots rencontrés fréquemment. Mais encore là, on va faire beaucoup, beaucoup de modélisation. Et finalement, au niveau de la conscience phonologique, ça paraît gros, là, mais vous allez voir, c'est pas. Quand on met tout ça ensemble, là, vous en faites déjà quand vous présentez un livre ou quoi que ce soit, vous cochez beaucoup de cases. Donc, on va travailler parce que le livre que j'ai choisi, il y a des rimes. Donc, on va vraiment travailler les rimes et à l'oral. OK? C'est à l'oral. Je ne m'attends pas à ce que mes élèves vont en produire. Voyez-vous, là, je n'ai pas choisi ça encore parce que ce n'est pas quelque chose que je veux que mes élèves nécessairement. Ben, s'ils sont capables de le faire, tant mieux, là, mais ce n'est pas quelque chose que je vais évaluer nécessairement au début de l'année. Et on va parler aussi, ça dans ma lecture, ben oui, un peu, je peux le faire avec la lettre S, par exemple, le phonème initial, on pourrait choisir une lettre, un son qu'on utilise, plus un son, un phonème qu'on utilise, puis si je travaille le son initial, ben, je pourrais m'assurer que mes élèves, est-ce qu'ils l'entendent dans la lecture quand je lis le livre. Et on va parler de placer et nommer les lettres en ordre alphabétique parce que c'est quelque chose que nos élèves doivent connaître. Et on va associer à des lettres, à des graphèmes, les correspondances graphèmes-phonèmes. Voilà. Donc, ici, si je reviens à mon modèle, deuxième élément, le plus important, c'est le texte, l'élément central. OK? Vous voyez ici, là, on voit que c'est des niveaux plus élevés. Là, en maternelle, on ne fait pas du texte argumentatif. Là. On n'est pas là. Mais ce que la recherche nous dit quand on utilise la littérature jeunesse, ça peut servir d'amorce. Des fois, on peut juste choisir un texte juste pour amener quelque chose, par exemple, en sciences. On pourrait juste l'utiliser comme ça. On peut aussi l'utiliser comme outil de référence et de synthèse en sciences ou en études sociales, par exemple. On peut l'utiliser comme apprentissage de lecture et d'écriture, mais aussi ça peut nous aider à aborder différents concepts mathématiques. Souvent, à part là, les petits livres mathématiques ou encore les collections qui existent là, avec la Chenelière, on ne pense pas des fois à prendre un livre, un album jeunesse pour le travailler en mathématiques aussi. On peut joindre les deux ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Elle permet aussi des apprentissages interdisciplinaires. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, là, ça vient de cet article-là qui est basé sur la recherche. Voilà. Donc, ici, dans le document que je vous présente, on a ressorti du curriculum ce qui est suggéré. Encore là, ce n'est pas une obligation, c'est une suggestion. En première année, on sait que nos élèves doivent travailler différents textes. Et moi, pour cette planification-là, j'ai choisi l'album jeunesse,
la comptine et la nature parce que je vais vous parler d'un poisson. Fait on pourrait parler de la nature si on voulait travailler là-dessus. Voici le choix du réseau que j'ai choisi. Et je vous ai tous mis les liens. Ça, oh, pas là, c'est pas ça. OK. Ça, je vous ai mis. OK. Ici, c'est le point de départ. Ça, c'est un livre que j'adore qui vient. Si vous ne connaissez pas la collection Les Fins Finaux, ils sont vraiment beaux. Ils ont beaucoup de livres qui riment. OK? Dans cette collection-là. Alors, j'ai choisi Simon le saumon. OK? Vous allez voir, je vais vous modéliser ça. Ensuite, j'ai choisi des chiffriers que j'avais déjà. Mais j'imagine dans votre classe, vous en avez aussi. Donc, ça, c'est une suggestion que je vous donne. Vous n'avez pas à prendre ces livres-là comme tels, mais si vous voulez, vous pouvez aussi. Voilà. Donc, là, je suis partie de mon programme d'études, je suis partie de mon livre, puis là, j'ai ressorti tout le vocabulaire que j'aimerais enseigner durant cette unité intégrée. En français, voyez-vous les mots qui sont avec un astérix ici? Ce sont des mots qui se retrouvent dans ma liste de mots lus, vus et entendus, mais qui se retrouvent aussi dans mon livre. OK? Donc, je joins l'utile à l'agréable. J'ai aussi mis les mots ici dans la colonne de droite, qui sont les mots que je veux enseigner qui viennent du programme d'études. OK? Par exemple, c'est à ton tour, parce que je vous présente des jeux. Donc, nos élèves, il faut qu'ils aient ce langage-là aussi, donc on leur donne. Et la même chose avec des phrases de politesse qu'on a ici. Donc, je les ai sorties du curriculum. Ça ne veut pas dire que je vais toutes les enseigner, mais moi, je les ai dans ma tête. Je peux me faire une copie, je les sors, je le sais que c'est ça que je vais essayer de faire. Puis quand le moment opportun arrive, ben, je le fais. OK? Et ces mots-là, ça ne veut pas dire que ça va être juste dans un livre, puis ça va être juste une fois que je vais les présenter. Je vais les présenter plusieurs fois pour qu'on puisse être capable de les acquérir, de les maîtriser. En mathématiques, ça, c'est toute partie du programme d'études, mais c'est un vocabulaire que je veux que mes élèves connaissent. Les chiffres de 0 à 9. OK? La distinction entre un chiffre et un nombre. Première année, super important. Un chiffre, en anglais, je dirais que c'est un digit, donc c'est 1. Un nombre, c'est quand il est composé. À partir de 10, ce sont des nombres. OK? Il faut que nos élèves sachent la différence de ça. L'autre chose que je veux, sur laquelle je veux attirer votre attention, sur le vocabulaire en mathématiques. Avant, on parlait de compter, on n'utilisait pas vraiment par ordre croissant ou par ordre décroissant. Maintenant, ça fait partie du programme d'études. On ne dit pas compter à rebours, on dit compter par ordre décroissant. OK? Le vocabulaire est hyper important. Puis comme j'ai dit tantôt, même si ça fait 20 ans que j'enseigne la première année, puis que je connais, parce que c'est un peu les mêmes concepts, on s'entend, il y a quelques petites choses qui ont changé, mais le vocabulaire, ça, c'est pas moi qui décide, c'est le curriculum. Donc, je dois m'y référer. Compter par bon, c'est quoi une réponse? C'est quoi un partage? OK? Parce que éventuellement, on commence à parler des fractions là, en première année. Donc, je dois savoir c'est quoi un partage, puis je dois savoir non seulement c'est quoi un partage, mais je dois savoir c'est quoi un partage égal. Parce qu'on parle des demi. Okay? Une demi, c'est 2 parties égales. L'autre chose, c'est le mot pas égal. Oui, je peux introduire mes élèves au mot inégal, mais dans le programme d'études, on utilise égal et pas égal. OK? Donc, c'est le vocabulaire qu'on doit utiliser. Et même chose, partie, tout, quantité, combien, zéro. Donc, ça, c'est des choses qui ont été tirées du programme d'études. En sciences, parce que j'ai choisi l'informatique, il y a 3 mots de vocabulaire que nos élèves doivent connaître. C'est quoi une étude, c'est quoi des instructions, puis c'est quoi le résultat. OK? Mais mon résultat, ça va m'aider aussi avec mes mathématiques parce que si je fais une addition, il y a un résultat à la fin. OK? Voilà. Donc, ici encore là, au niveau des implications langagières liées au texte, c'est plus que le vocabulaire. OK? Quelles sont les séquences de texte? Des fois, on regarde un texte, puis on dit, OK, là, les connecteurs, la complexité des phrases, ça peut peut-être mélanger les élèves. Donc, je vais vous montrer des exemples à partir du texte que j'ai choisi. Donc, je dois préparer ma lecture, puis préparer mes élèves pour qu'ils puissent comprendre.
Donc, dans mon livre, Simon le saumon, on va regarder un premier exemple. Ça, c'est la première page. Simon, un saumon à faible vision, part à la recherche de son amie Germaine. Alors, au niveau de la structure de phrase, est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait être un peu plus complexe pour nos élèves à comprendre? Est-ce qu'on pense que nos élèves comprendraient ça? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. Je vais vous montrer une autre page, vous allez voir. Là, on voit le chiffre 1. Un brochet qui apprend son alphabet en mangeant des bleuets. OK? Donc, vous allez voir la prochaine page. On va voir une régularité ici. 7 achigans qui, quoique fort élégant, mènent une vraie vie de brigand. J'ai choisi celle-là, là, mais c'est parce que le qui revient à chaque phrase pour tous les chiffres. OK? C'est une phrase complexe. C'est pas 7 achigans mènent une vraie vie de brigand. Pour eux, ça serait plus facile. Mais là, qui on réfère? Mais là, je n'irai pas faire de la grammaire, de l'analyse de grammaire, mais c'est moi, comme enseignant, je dois être conscient de ça, que ce n'est pas une phrase simple, c'est une phrase complexe. Et peut-être vous allez avoir des élèves qui vont Hey, on utilise toujours le qui. Donc, ça, c'est une régularité aussi. On l'utilise. L'auteur a fait le choix. Puis peut-être on peut voir, tu sais, il y a aussi des choix de une régularité. Il y a toujours un point à la fin. Mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on n'a pas de lettres majuscules. Tu sais, si j'avais à parler de ça, il n'y a pas de lettres majuscules dans ces phrases-ci quand on a le chiffre. Donc, c'est important aussi d'aider nos élèves à reconnaître ça et pourquoi. Parce que là, on a utilisé un chiffre comme notre premier élément de notre phrase. OK? Donc, il faut que je connaisse c'est quoi une phrase. Mais alors qu'ici, Simon, on a utilisé une lettre majuscule en partant de la phrase. OK? Vous voyez? Parce qu'on a utilisé un nom. Oh, un nom, un chiffre. Là, je viens de parler de mon vocabulaire. Puis là, on comprend de quoi on parle. OK? Donc, ça, c'est des exemples que je vous ai mis juste pour vous faire penser que quand on présente des textes, des fois, il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus complexes. OK? Donc, évidemment, on va parler de la complexité cognitive. Puis là, ça, c'est dans nos verbes, là, nos fameux verbes dans nos programmes d'études. Là, on va aller voir c'est quoi les verbes. Donc, là, j'ai tout ressorti. Donc, vous pouviez, tu sais, moi, quand je suis allée voir mon livre, je me suis imprimé ça. Je suis allée voir parce que j'avais choisi toutes les habiletés procédures. Donc, je les ai toutes ressorties du curriculum. Puis là, je me suis dit, OK, comment je peux mettre toutes ces choses-là à travers mon unité que je vais faire? OK, voyez-vous? Donc, ça, c'est tout ce que j'ai choisi comme habileté procédure à travailler. Il ne faut pas dire que je vais toutes les évaluer, je vais les travailler. OK? Donc, ça va toujours? Oui? OK, parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de faire la session avec Pascal Lefebvre où vous êtes familier avec la lecture interactive enrichie? Oui, tu l'avais fait, Bobby? Oui. OK. Donc, j'ai pris, encore là, quand je vous dis, là, j'essaie de prendre des choses qu'on a déjà. OK? Mais j'aime beaucoup Pascal, lui aussi, c'est un orthophoniste qui enseignait avant à l'Université Laurentienne, mais qui a développé comme son projet de doctorat, c'est vraiment, il a fait une étude sur la lecture interactive enrichie, c'est-à-dire qu'on utilise un texte, puis on va enseigner différentes composantes de la langue et on va faire bouger nos élèves aussi, donc c'est très interactif. Donc, je vais vous montrer un peu un exemple de comment j'ai planifié en utilisant sa fiche, puis je vous ai mis les liens, là, vous les avez tous. Donc, à partir de Simon le saumon, voilà les choses que moi, j'ai décidé de planifier avant de donner ma lecture. Quelles sont les choses que j'aimerais qu'on travaille? Je vais travailler, c'est quoi un texte? Je vais travailler les caractéristiques du livre. Je vais travailler aussi, on va peut-être travailler des prédictions aussi. On va peut-être travailler sur activer des connaissances intérieures.
parce que peut-être qu'ils connaissent déjà les poissons, nos enfants, nos élèves. On va peut-être enseigner le vocabulaire spécifique. OK? On le sait que nos élèves connaissent déjà les rimes. Ils devraient, en tout cas, ils les ont vus en maternelle. Donc, voyez-vous, et ici, il n'y avait pas de conscience phonologique, mais moi, je l'ai ajouté. Donc, je vais travailler la rime. Je veux que les élèves l'entendent. OK? Puis, je vais travailler certains principes alphabétiques. Dans mon exemple, je ne passerai pas à travers vraiment toutes le principe alphabétique puis la, la conscience phonologique parce que c'est des choses qu'on fait de plus naturellement. Il y a des choses qu'on fait moins, peut-être là, qu'on est moins à l'aise avec. Et on va aussi utiliser les éléments visuels pour vraiment travailler le texte. Et à la fin, on va parler aussi, on peut utiliser des structures pour que nos élèves nous redisent l'histoire et aussi une réaction et une impression. Puis on a aussi la communication orale. Donc, voilà les choses que j'ai choisies. Oh, pas tout de suite, je vais vous montrer. Ça, c'est mes activités. Alors, je vais vous montrer avec. Hop, OK, voilà. Voilà. OK. Je vais vous montrer mes livres que j'ai choisis. Donc, on va commencer par Simon le saumon. Voilà. Avant la lecture, ce que je vais faire, désolée, on ne voit pas très bien là. Avant la lecture, je vais faire comme probablement vous faites déjà. On va parler de c'est quoi l'écoute active, quelles sont mes attentes. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Ensuite, euh, je vais aussi faire un survol des mots d'indice en feuilletant le texte. Et moi, je vais le faire. OK? Je ne demande pas aux élèves leur réponse, c'est moi qui vais le faire. Je vais dire, les amis, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre que j'adore. Je le trouve super beau. Puis il y a quelque chose de spécial à propos de ce livre-là. Puis peut-être que vous allez m'aider à comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans. Et avant qu'on aille plus loin, ce que j'aimerais, c'est de vous lire le titre. Simon le saumon. Là, je pourrais faire quelque chose au niveau de la conscience phonologique. Quel est le premier son? Voir ça. Puis peut-être que vous allez avoir des élèves qui vont dire hey, ça rime, ou peut-être qu'il y en a qui n'ont aucune idée. OK? Et là, je vais parler, c'est qui est la personne qui a écrit le livre? Ça, on appelle ça un auteur. L'auteur ici, ben, c'est une femme, fait que je vais dire autrice, Amélie Legault. Des fois, dans des livres, parce que là, ici, ce livre-là, il semble avoir beaucoup d'images. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait les dessins aussi. Mais il y a juste un nom, Amélie Legault. Ça me dit que probablement l'autrice, non seulement elle a écrit l'histoire, mais elle a aussi fait les dessins. Wow! Donc là, vous voyez, on a commencé à parler là, de la. Je pourrais aller voir en arrière, c'est quoi un résumé, parler de c'est qui Amélie, notre autrice, puis d'aller plus loin là-dedans. OK? Et je vais survoler, montrer à mes élèves des choses qu'on voit. OK, je vois plusieurs poissons. Je pense qu'on va parler des poissons. On pourrait même demander à nos élèves qu'est-ce qu'ils connaissent des poissons, parce qu'on a probablement des enfants qui connaissent que leurs parents pêchent ou quoi que ce soit, fait qu'ils vont tous vous raconter leurs histoires de pêche. Et on continue comme ça. OK? Donc, j'ai fait le son initial. Je pourrais même aborder la rime. Je vais vraiment modéliser à haute voix. Donc, on a vu les premières pages. Vous voyez, les images sont super belles. On pourrait demander à nos élèves, encore là, je ne vois pas très bien, mais je vais vous mettre ici. On pourrait les faire compter, les lunettes. Oh, je remarque qu'il y a beaucoup de lunettes. Je me demande combien il y en a. Fait que là, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, ça, c'est 11. Est-ce qu'on ça se trouve être des lunettes? On peut commencer à parler de qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent. Donc, j'ai mon livre ici. Donc, on a Simon, un saumon à faible vision, part à la recherche de son amie Germaine. Germaine? Là, j'expliquerai faible vision, ça veut dire quoi? Parce que, il y a des lunettes. Ça veut dire comme madame. Peut-être parce qu'il y a besoin de ça, parce qu'il ne voit pas très bien. Alors, je pourrais faire mimer mes élèves pour leur dire, ils cherchent. Alors, on se lève debout, on cherche Germaine, puis là, on va dire Germaine, Germaine, parce qu'on veut que nos élèves utilisent le langage. On poursuit la
la lecture. Et l'autre chose qui est importante en faisant ça, c'est qu'on veut aussi modéliser ce que j'appelle la modélisation d'émotions, c'est-à-dire je pars d'une activité qui est plus calme vers une activité plus excitée. Puis là, est-ce que mes élèves sont capables de revenir, de s'asseoir, puis de porter attention? Ça, il faut les entraîner à faire ça aussi. Donc, lui, j'aime beaucoup cette page-ci. Un brochet qui apprend son alphabet en mangeant des bleuets. Là, on entend une rime. Quelle est la rime? Le est. Mais voyez-vous ici, j'ai tout l'alphabet. Donc, je pourrais en profiter pour réciter l'alphabet avec mes élèves, puis peut-être travailler les sons. Et il y a une régularité aussi dans le livre parce qu'on remarque que notre petit poisson est toujours là, mais il y a quelque chose qui change quand même. Il cherche toujours et il a des lunettes, mais à chaque page, il est là. Et on pourrait ici travailler, j'ai choisi le U parce que c'est un son qui est très difficile pour nos élèves en français, le U et le OU. Alors, deux morues qui portent les tutus de tante Perpétue. Alors, je pourrais demander à mes élèves de faire des U et d'entendre la rime, puis il y en a ici encore. Non, c'est Berlu. Alors, vous voyez les tutus, tout ça. Donc, il est très, très beau. La même chose ici, on pourrait travailler pour nos élèves là, qui sont peut-être plus avancés, qui sont capables encore de reconnaître à l'écrit. Là, ici, c'est intéressant parce qu'on a truite, frite, Judith. Mais il n'est pas écrit de la même façon. Mais il sonne de la même façon. OK? Je l'entends de la même façon. Donc, on pourrait, pour nos élèves qui vont poser des questions ou qui vont remarquer ça, on pourrait parler des fois, il y a des sons qui s'écrivent de différentes façons. OK? Donc, on a la même chose ici. 4 Poulamont qui terminent leur création pour l'exposition. Donc, on pourrait parler, c'est quoi une exposition, le vocabulaire. Les images sont très, très belles. Ici, on a des perches chaudes chez Claude, dans l'eau chaude. Encore là, on peut travailler le son eau, aude. Puis baignade. Oh, pourquoi baignade? Ça finit en deux, mais c'est pas la même son. Claude, baignade. Puis là, je pourrais l'écrire puis le faire remarquer. OK? Ici, on pourrait travailler avec le 6, par exemple, travailler le numéral, puis comment tu vois que c'est 6. OK? Parce que le regroupement, c'est super important. Puis si on le fait avec des petits nombres, c'est plus facile. La même chose ici, avec le mot brigand. C'est quoi brigand? On peut donner un synonyme voleur. OK? Puis là, mais les indices sont ici là, dans le vocabulaire. Dans l'image, je veux dire. Et là, on continue encore avec toute rime. Il est vraiment beau. C'est vraiment un beau livre. Et vous avez ici en 10. Là, je pourrais travailler mes compositions 10 avec mes élèves. Je pourrais travailler. Est-ce qu'on voit d'autres 10? Est-ce que peut-être qu'ils vont commencer à compter les ballons, peut-être qu'ils vont commencer à compter les chapeaux. Là, on pourrait les mettre en ordre croissant. On pourrait compter par 2. Vous voyez ici, avec mes ailes, on peut compter par 5, par bond de 5. Okay? Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis là, à la fin, Germaine, finalement, ce n'est pas un poisson, mais c'est une baleine. OK? Germaine, baleine. Et donc, on peut parler des animaux si on veut. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a un côté informatif pour parler des différents poissons. De quoi on en retourne. Puis les images sont super belles. Je vais vous montrer les autres livres que j'ai choisis, juste rapidement, et après, on va prendre une pause. OK. Je vais aller dans mon texte parce que le texte... celui-là. Je vais vous montrer celui-là je ne vous ai pas mis le lien juste pour moi, là, mais vous pouvez l'acheter là, si vous voulez. C'est le livre, c'est des comptines, mais c'est un livre qui rime encore. Gilles Thibault, là, il fait du beau travail. Ce que j'ai fait, là, j'ai pris un texte en format PDF et je l'ai transformé en Google Slide. Donc, ça peut vous aider à faire pour quand vous présentez à vos élèves. Donc, ce que j'ai mis, c'est des questions. Par exemple, que remarques-tu? Alors là, les élèves, encore là, je fais des mathématiques, mais je fais aussi du français. Que remarques-tu? Donc, nos élèves vont commencer à dire, moi, je vois, je ne sais pas, quel genre de choses vous pensez que les élèves pourraient dire de cette page-là? Que remarques-tu?
Il est à 10 abeilles. Ah, comment le sais-tu qu'il y a 10 abeilles? J'ai compté Comment t'as compté? par 1. Ah, par un. Oh, OK. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui ont vu 10, mais qui ont utilisé une autre stratégie pour arriver à 10? Voyez-vous? Là, je travaille ma page couverture, mais là, je m'en vais en mathématiques. Même pédagogie, mais l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. Puis là, après ça, puis là, les élèves apprennent des autres aussi. Pas juste moi comme enseignante qui va leur donner leur réponse. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Donc, vous voyez, un éléphant essoufflé arrive le premier à la ligne d'arrivée. Là, on pourrait, si c'est du vocabulaire que nos élèves connaissent, on pourrait leur demander de s'imaginer dans leur tête. Ah, c'est quoi un éléphant? Il est essoufflé. Ah, essoufflé. Là, on peut s'imaginer, on peut le mimer aussi. Voyez-vous? On va mimer, c'est quoi un éléphant qui est essoufflé. Il est super mignon, ça. Ensuite, on a 2 tortues dégourdies se rendent chez un ami manger des spaghettis. Et là, voyez-vous, j'ai mes 2. OK? Et là, on pourrait encore demander, est-ce qu'on voit des 2? Est-ce qu'on voit des groupes de 2? Et on peut compter. Même ici, on pourrait travailler 3 chiens fous jappent et jouent en sautant tout partout. Entends-tu les rimes? Donc, c'est le son ou. Mais voyez-vous aussi, il y a une régularité qui se fait. On ajoute toujours. Premièrement, une régularité, ça rime partout. Puis l'autre, c'est qu'on ajoute un. On ajoute toujours un à notre prochaine page. Et là, on voit nos chiens qui jappent partout. Donc, voyez-vous, là, 4 chatons coquins se donnent des câlins jusqu'au petit matin. Vous avez les dessins sont super beaux. Mais là, j'avais une autre question que je voulais vous montrer. 5. Non, c'est pas dans les oiseaux. C'était. Ah, les écureuils. Voyez-vous, là, je vais leur demander, je vais leur montrer l'image, puis je vais leur dire, OK, dis-moi où sur l'image, il est où celui qui a trouvé la noix? Et là, je ne veux pas que tu me dises, il est là ou pointé. Je veux que tu m'utilises des mots. Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est en bas? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Voyez-vous, je prends mon image. Alors, si je vous demandais, où est l'écureuil qui a une noix? Comment vous direz? Ben là, vous autres, vous allez faire des belles phrases, là. Mais il est à la côté gauche. Mhm, mhm. Est-ce qu'il est en haut Sous. ou est-ce qu'il est en bas? Il est sous un autre écureuil. Oh, excellent! Il est sous un autre écureuil. Ah, Parce j'avais que pas vu. pour moi, en classe, maintenant, nous travaillons les prépositions. Ah, excellent. Voilà, tu pourrais utiliser un livre comme ça, puis travailler ça, une image. Ah, ici, entre. Parce que en mathématiques, on va utiliser le mot entre. Donc, voyez-vous, est-ce qu'il y a un écureuil entre ces 2 écureuils-là? Oui ou non? Voyez-vous, mais on peut leur demander de nous décrire un écureuil. On pourrait demander, choisis un écureuil, puis décris-moi où il est sur le chiffre 6. OK? Donc, juste faire ça. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire à partir d'un livre, puis on peut leur travailler plusieurs fois. OK? Donc voilà, ça c'est un livre que je l'adore beaucoup, là. Mais lui, vous pouvez le trouver en format. Y avait-il d'autres noms que j'avais choisi? Non, c'est tout. Vous pouvez le trouver en format PDF. OK? L'autre qui, je vais vous montrer rapidement, je les ai ici en format. Lui aussi, il est beau, donc je vous ai mis. On ne le voit pas très bien parce que j'ai. Je sais pas. On va-tu mieux comme ça? Je sais pas pourquoi. Je sais pas, non. OK. Donc, on pourrait y faire encore quand je présente plusieurs livres, je pourrais faire l'organisation de texte, comparer différents textes. Est-ce qu'il est pareil, différent de l'autre? Qu'est-ce qu'on remarque? Ah, lui aussi, il y a des chiffres. Ah, lui, mais puis on pourrait montrer les autres en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de pareil, qu'est-ce qu'il y a de différent? Parce qu'on va les amener à faire une activité à la fin. OK? Et quelles sont les similarités et les différences? On va aussi
exprimer compréhension de texte. Ah, moi, je préférais celui-là parce que j'aime mieux les images. OK? Peu importe. Alors, voyez-vous, lui, il est très beau. Lui, je le mettrai un petit peu plus tard dans la série parce que, vous voyez, on a encore la même chose. Ah, là, on n'a même pas de phrase complète. Intéressant. Parce que l'autre, on avait des phrases. On a une chenille, 2 perroquets. On fait juste une numérotation. Donc, les dessins sont différents, sont plus réalistes. On pourrait comparer ça. Et ça se rend jusqu'à 20, je crois, ou 40. Non, ça se rend jusqu'à 100, ceux-là. Donc, on a des poissons. Il y a des choses qui sont pareilles et des choses qui sont différentes. Donc, très, très beau livre aussi. Ensuite, on a celui-là que je vous propose, Chiffre à l'or. Un autre encore, je comparais. Lui, c'est plus une histoire. Il est un petit peu plus. Les images sont différentes, d'un type différent. Et là, on l'écrit en chiffres et on l'écrit aussi en mots. OK, donc, vous voyez, vous avez la même chose. C'est un autre chiffrier. Et le dernier, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Hervé Toulet. C'est lui qui a écrit là, les points. Là. Bon, je l'adore. Donc, ce livre-là, c'est de 1 à 10. Encore là, on va travailler. Puis là, je pourrais travailler même mes sciences là-dedans parce que. Elle est où, la page? Page 51. OK. Parce qu'il y a différentes représentations. Ça va faire rire les élèves, là, évidemment. Mais vous avez différentes représentations pour compter jusqu'à 10, OK, avec les couleurs, avec les mains. OK? Lui, il a utilisé une main. Puis, on les a toutes dessus. Donc, il y a plusieurs doigts, mais vous avez plusieurs représentations. Mais celle-là que j'aime aussi, qu'on pourrait utiliser avec. Je pourrais faire le même exercice en sciences que je dois utiliser, suivre des instructions. Donc, je vais suivre les instructions. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute toujours un. Donc, j'ai un carré. Je pourrais utiliser des formes géométriques avec mes élèves. Ah, un carré, un cercle. Combien en tout? 2. Et là, je continue comme ça. Donc, je travaille mes sciences, je travaille mon langage, je travaille aussi mes mathématiques, tout ensemble. Puis là, je pourrais avoir mes élèves qui dessineraient tout ça. Donc, ça se rend jusqu'à 10 au total. OK? Donc, oui, très, très beau livre, différentes représentations. Et vous avez même aussi, hey, le temps, vous avez même ça aussi. Donc, il est vraiment beau. Je vous ai mis un lien ici, je vais vous le montrer. Le sang grand. Donc, je vous ai mis ici, ça vient des idées que vous pouvez faire avec ces livres-là ou n'importe quel livre. Si vous ne connaissez pas Constellation Québec, ils ont plein de livres et de suggestions. On ne peut pas malheureusement les emprunter, c'est juste si on est au Québec, mais quand même, ça donne des bonnes idées. Fait que je vous ai mis le lien. Mais ici, écrire et créer à son tour, vous voyez là jusqu'à 20, on vous suggère de faire ça. Peut-être de créer un chiffrier de classe. Donc, nos élèves pourraient faire jusqu'à 100. Il y a des belles petites capsules. Ça vient de Télé-Québec que j'ai trouvé par hasard. Donc, l'auteur, il y a des capsules qui parlent de son art, puis qui parlent. Donc, vous avez différentes capsules que vous pouvez utiliser en lien si vous voulez faire une étude. Parce qu'il y a ceux-là des points aussi, là, le livre des points de toucher. Les élèves adorent ce livre-là. Donc, il y a tout ça là-dedans. On va aller tout de suite au domino des chiffriers en premier, puis après ça, je vais vous montrer les activités. Ça, c'est une activité à la fin. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos élèves, on va utiliser plusieurs chiffriers, peu importe ceux que vous avez, ou n'importe quel type de texte, parce que je vais vous montrer l'image ici. Donc, on va créer un domino avec ça, mais avec le choix des élèves. Donc, ça, c'est à la fin. J'ai présenté plusieurs textes. Là, je vais leur demander, par exemple, OK, là, ils prennent le livre par hasard, OK, ou vous pouvez choisir, c'est le livre qu'ils aiment, et ils vont le feuilleter. Et ensuite, moi, comme enseignante, je vais commencer avec le premier livre, puis je vais dire, moi, j'aime ce livre-là, j'ai choisi ce livre-là parce qu'on parle des chiffres 1 à c'est quoi ça? Ça va jusqu'à 10. OK. Là, je le dépose. Un autre élève peut regarder son livre. S'il y a quelque chose de pareil, il va aller le mettre à côté. OK? Donc, ça peut être différentes choses. Donc, on peut voir aussi qu'est-ce que les élèves se sont rappelés
de notre document, de nos textes qu'on leur a proposés, puis de ce qu'on leur a enseigné. Puis ça fait pratiquer l'oral, puis ça fait pratiquer aussi le langage collaboratif. Donc ça, je suggérerais ça comme une activité là, synthèse à la fin. On travaille différentes choses là-dessus. OK, je vais juste montrer rapidement, puis après, je vais vous laisser aller. Voilà toutes des activités que je vous ai mis en lien avec les chiffriers. C'est certain qu'il y en a plus, là. Vous en avez déjà beaucoup, mais c'est juste pour vous montrer. On pourrait utiliser, je vous ai mis des liens de comptines avec Alain Lelel, les poissons, puis les petits poissons dans l'eau. Les élèves aiment bien ça. J'aime beaucoup ce jeu-là de vocabulaire. Je l'ai adapté. C'est avec avec un bâton aimanté, puis on pourrait prendre des cartes de chiffres de représentation. Je vous ai mis plein de cartes là, de représentation si vous voulez. OK? Donc, jusqu'à 10, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi que vous avez. Ce que vous faites, c'est que votre élève doit, par exemple, je vais avoir une pile de cartes, il va prendre par exemple, le nombre 10 et qui est écrit en mots. Et avec une canne à pêcher, il doit aller chercher une représentation de ce nombre-là. J'ai différentes représentations. Et on pose comme question, est-ce le nombre 10? Et là, l'élève doit dire non ou oui. Et de dire oui, c'est le nombre ou le chiffre, j'aurais dû mettre le chiffre 4 ou encore non, c'est le chiffre 3. Donc, c'est une activité qu'on pourrait faire en atelier pour aider nos élèves à parler. Puis c'est quelque chose d'amusant que les élèves aiment faire. Puis ça travaille aussi leur motricité qui, parfois, peut être un petit peu, qui a besoin d'un petit peu d'amour. L'autre chose que je vous ai mis des jeux qui est à l'oral, un jeu de balance silencieux pour travailler soit de compter ou peu importe ce qu'on veut faire. Mais il y a un jeu comme la rime, au lieu de le faire avec les 4 coins, puis ça vous fait une évaluation assez rapide. Vous choisissez 2 mots, par exemple, puis assurez-vous de choisir des mots qui ont le même nombre de syllabes au début. C'est plus facile. Et aussi, ou 2 ou 3, parce que dans le programme d'études, il faut qu'ils sachent au moins jusqu'à 3, là, distinguer entre 3, mais vous commencez avec 2. Vous avez 2 coins, le coin rime, le coin non rime, et vous demandez à vos élèves, vous dites les mots, est-ce que ça rime? Ils vont se placer. Là, vous pouvez voir bien des choses. Lui qui va tout de suite rapidement, lui, on le sait là, vous pouvez faire un petit check, là, lui, c'est maîtrisé. Là, notre ami qui, lui, il faut qu'il regarde son ami où est-ce qu'il va. Là, ça me donne tout de suite une idée. Peut-être qu'on va travailler en petit groupe avec ceux-là. OK? Donc, c'est très rapide pour voir. Les élèves aiment ça. Ils bougent un peu comme les 4 coins, puis on peut l'adapter à tout ce qu'on veut. Même chose avec la marelle phonémique. On peut aller jouer dehors, jouer un jeu de marelle, mais pourquoi pas, au lieu de mettre des chiffres, on peut mettre des chiffres, mais on peut aussi mettre des lettres, des mots, des sons qui doivent dire, et comme ça, on le travaille de cette façon-là. Un autre jeu que je vous ai mis qui fait le son. Donc, tous les liens sont là. Est-ce que vous êtes au courant que You Fly a été traduit et adapté par CBE? Donc, je vous ai mis le lien. Là, j'ai mis sonographe, mais apparemment, c'est le nom de. Il y a eu aussi en Ontario qui ont fait la traduction. Puis là, le sonographe, apparemment, c'est leur nom. Mais en tout cas, le lien que je vous ai mis, c'est CBE. Et j'ai d'autres jeux comme ça là, pour faire. Celui-là que j'aime aussi, c'est compter par bond de 5 et 10. Ça vient de Elodil, ça vient de l'université de, je ne sais pas si c'est à Montréal aussi, mais c'est travailler comme quelqu'un commence, on va faire ça en petit groupe, quelqu'un commence avec compter 5. Mais là, je ne dis pas c'est qui va dire la prochaine personne, c'est juste quelqu'un d'autre va dire, c'est un peu comme le popcorn, quelqu'un d'autre va dire 10, quelqu'un d'autre va dire 15. Puis plus qu'on le pratique, plus on va travailler les capacités d'écoute de nos élèves. Puis, il ne faut pas que ça soit toujours la même personne. On peut mettre des règles parce que ça se peut que ça soit toujours la même personne qui veuille dire les chiffres, mais c'est une autre façon de travailler, de compter jusqu'à 10, 20, 30, mais en écoutant les autres. Et je vais vous montrer aussi les tableaux. Je sais que Bobby, toi, tu les connais, mais on a
on a sorti dans les tableaux de New Learn Alberta que toutes les sessions qu'on avait faites sur le nouveau programme d'études de maternelle à troisième année, donc ils ont chacun des tableaux qui vont par résultat d'apprentissage. Alors, vous allez retrouver les sessions, les diaporamas, de même que les vidéos, vous pouvez voir. On a aussi des évaluations formatives que les enseignants peuvent utiliser et des évaluations formatives, mais pas pour toutes les habiletés et procédures de première année, mais pour la majorité. Donc, c'est clé en main, ça va en lien avec ici, c'était repérer une quantité de zéro dans les situations familières. Et quand il y avait lieu, on a mis des indicateurs de rendement parce que ce n'est pas très clair dans le programme d'études. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on les a mis et vous avez des évaluations formatives que vous pouvez utiliser, que les enseignants n'ont qu'à cliquer dessus et c'est clé en main. OK? Donc, je vous ai mis les liens. Donc, c'est des activités que vous pouvez prendre de ça. On peut aussi créer un réseau après le réseau, de créer un chiffrier. Il y a des jeux ici. La même chose avec le tableau en informatique, c'est la même chose. On a le tableau ici avec les différentes activités. Et il y avait la ressource aussi qui était traduite par Edmonton Public. Et pourquoi j'ai mis ça? OK. Edmonton Public et les consortiums francophones en informatique. La suggestion que je vous donne, parce qu'ils doivent suivre des instructions, mais pourquoi pas, au lieu de faire dessiner une maison, pourquoi pas les faire dessiner un poisson, par exemple. Et je vous ai mis le lien d'une vidéo sans parole. C'est à vous à donner les instructions pour vos élèves pour dessiner le poisson. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je vais peut-être avant de finir mon partage, je vais juste vous montrer les prochaines. Qu'est-ce qu'on va. OK. Donc, ça, je vais les montrer. On va faire. OK. Ici, je vous ai mis les ressources qui avaient été partagées hier par nos profs de maternelle, mais je pense que c'est des choses qui peuvent être très bien, qui vont très bien avec nos profs de première année. Donc, c'est des choses que vous pouvez utiliser si vous voulez. Puis, si vous voulez, vous avez des choses que vous aimeriez partager, des coups de cœur, des choses qui pourraient aller très bien dans ce que je vous ai présenté, allez-y, parce qu'on est ici pour partager. OK? C'est pas juste moi. Moi, je vous donne la fondation, mais vous autres, vous êtes là pour partager. C'est ça l'idée. On va essayer de travailler ensemble. Donc, l'autre chose, c'est que pour les prochaines sessions, on a les 2 mois. Si vous voulez, le 5 et le 6 novembre, vous pouvez choisir un temps, soit avec moi, soit avec Marie-Lou, soit encore avec n'importe quel conseiller pédagogique. Dites-nous-le. Si vous voulez. Moi, je fais les mathématiques et le français, mais il y a des gens aussi de notre équipe qui font les sciences. Donc, vous pouvez avoir un 30 à 45 minutes individuel ou en petit groupe et on vous offre, vous pouvez le faire en 2 temps. On a choisi ça parce qu'il y a certaines écoles qui ont leur bulletin fin novembre. Donc, on s'est dit, peut-être le 5-6 novembre, peut-être qu'il y a des questions pour avoir tu sais, comment j'évalue ça ou quoi que ce soit. Donc, mais ça peut être n'importe quoi. Et on a mis un autre aussi le 10 et 11 décembre parce qu'on s'est dit, une fois qu'on a évalué nos élèves, là, on se rend compte, ouh, OK, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou encore, c'est, ça va mieux que je pensais, ou, bon, voyez-vous. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Et notre prochaine session ensemble, c'est le 15 janvier. Et là, on va travailler plus au niveau de la lecture, des habiletés de lecture, mais encore là, à partir d'un texte. Voilà. Et vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir. Si je n'ai pas la réponse, je vais essayer de la trouver pour vous ou vous mettre à l'endroit, la personne désignée. Et on vous présente aussi les dernières diapositives. Ce sont
les séries qu'on offre en français. Donc, il y en a plusieurs. Vous pouvez vous inscrire. Et ici, je sais que ça dit Consortium provincial francophone, mais c'est pour l'immersion aussi. Ce n'est pas que pour le francophone. Donc, allez-y, abonnez-vous à l'infolettre. Je vous encourage fortement. Vous allez voir tout ce qui se fait dans la province en français. Et voilà. Alors, je vais arrêter.